cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle de la coupe menstruelle et de la culotte menstruelle. J'ai décidé de faire cette vidéo en fait pour vous faire une comparaison des deux. Étant donné que j'ai porté ces deux alternatives, je me suis dit que vous faire part de mon expérience et aussi vous faire un vrai comparatif au niveau des coûts, des durées de vie, etc. Ça pourrait être super intéressant pour vous et vous aider dans votre choix. Donc sans attendre, je vous donne toutes les informations à savoir. Je vais commencer par vous parler des matières utilisées. Donc pour ce qui est de la cup, donc la coupe menstruelle, vous allez être sur du silicone médical. Pour la culotte menstruelle, on va être sur du coton, de la viscose et du polyester principalement. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de marques de culottes menstruelles, donc chaque marque utilise des matières différentes. Là, je vous donne celles qui sont le plus utilisées, mais ça ne veut pas dire que c'est tout le temps celles que je vous ai citées. Au niveau de la durée de vie, la coupe menstruelle va durer entre 3 et 5 ans. La culotte menstruelle, exactement pareil. Donc à ce niveau-là, rien ne change. On va parler maintenant du coût. Alors avant de vous donner le coût, je vais déjà vous expliquer comment s'utilise l'une et l'autre. La coupe menstruelle, on en achète une. Elle est utilisable 5 ans. La culotte menstruelle, il va falloir acheter plusieurs exemplaires sur le nombre de jours où vous allez en avoir besoin. Et donc là, je vais vous donner le coût de la cup à l'unité de ce fait. Ça va coûter entre 15 et 25 euros, alors qu'une seule culotte menstruelle va coûter entre 20 et 30 euros. Donc, le plus économique pour le coup, c'est la cup. Au niveau du confort, en vous parlant de mon expérience personnelle, je trouve quand même que la culotte menstruelle est plus confortable, tout simplement parce que porter, c'est vraiment comme une culotte, donc on n'a vraiment pas l'impression d'avoir une protection et ça, c'est vraiment génial. Alors que la coupe menstruelle, c'est vrai que j'ai pas mal galéré à la mettre au départ et surtout, j'ai jamais été très confiante. J'ai toujours eu peur en fait qu'elle soit mal mise, donc j'avais toujours une protection hygiénique en dessous. C'était économique pour moi, mais à moitié, puisque j'étais pas tranquille en fait. On passe au côté pratique. Qu'est-ce qui est le plus pratique entre la cup et la culotte menstruelle ? Eh bien, je trouve que la culotte menstruelle est quand même vachement plus pratique. Encore une fois, parce que vous l'enfilez, c'est terminé, vous êtes tranquille. Alors que la coupe menstruelle, déjà, il faut savoir l'enfiler, mais il faut savoir aussi la retirer. Il faut toujours avoir aussi un endroit pour la vider. Je me rappelle encore aujourd'hui, quand j'allais aux toilettes, je cherchais toujours un toilette avec un lavabo dans le toilette pour pouvoir rincer ma cup. Parce qu'il faut avouer qu'avec du PQ, c'est quand même pas pratique. C'est pour ça que je donne le point à la culotte menstruelle. Maintenant, on va parler santé. Est-ce qu'il y a un impact sur la santé en portant l'une de ces protections ? Eh bien oui. La culotte menstruelle, rien à signaler. Par contre, au niveau de la cup, là pour le coup, on a le même souci qu'avec les tampons, c'est-à-dire le choc toxique. D'après les marques de coupe menstruelle, ça serait lié au nombre d'heures portées de la coupe menstruelle et qui entraînerait donc une prolifération de mauvaises bactéries qui entraînent le choc toxique. Maintenant, parlons d'un point très important. Est-ce que l'une de ces protections est écologique ? Alors, si on compare la cup à un tampon, forcément la cup est plus écologique puisque c'est pas quelque chose qu'on met et qu'on jette, c'est quelque chose qu'on met et qu'on réutilise. Donc, c'est écolo. La culotte menstruelle, elle aussi, est écolo puisque nous sommes sur un vêtement en fait, un sous-vêtement qu'on va pouvoir laver, réutiliser en continu sur plusieurs années. Et maintenant, si on prend la coupe menstruelle et qu'on la compare à la culotte menstruelle, laquelle des deux est la plus écologique ? Eh bien, c'est pas si facile à déterminer. La coupe menstruelle, elle est quand même faite à partir de silicone. Donc pour moi, le silicone, c'est pas très recyclable. Arrêtez-moi si je me trompe, mais il me semble pas. Et la culotte menstruelle, elle est principalement faite à partir de coton qui apparemment n'est pas très écologique non plus puisqu'il faut beaucoup d'eau pour en produire. Donc je dirais que ça s'équivaut. En fait, il faut juste se dire que la cup et la culotte menstruelle seront forcément plus écologiques que les protections hygiéniques et les tampons. Parlons maintenant des temps portés sur soi. Combien de temps on peut porter la coupe menstruelle ? Eh bien, les marques de coupe menstruelle indiquent que l'on peut porter une coupe menstruelle jusqu'à 12 heures. Mais il est quand même conseillé de la retirer et de la remettre toutes les 4 heures pour éviter ce fameux choc toxique. La culotte menstruelle, elle, peut être portée jusqu'à 12 heures. Mais attention, en fonction de votre flux, vous pourrez la porter plus ou moins longtemps. Pour vous donner un exemple concret, personnellement, j'ai un flux très abondant
liée à ma maladie, ce qui fait que je suis obligée de changer de culotte menstruelle toutes les 3 heures. Et donc de ce fait, je vais être obligée d'acheter plus de culottes menstruelles pour pouvoir les changer régulièrement et pour pouvoir aussi avoir un roulement au niveau des lavages. Donc pour les petits flux, effectivement, vous pouvez la porter 12 heures, mais pour les flux très abondants, il faudra penser à la changer beaucoup plus régulièrement. Voilà, je pense avoir traité tous les points importants au niveau de ces deux protections menstruelles. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous aura aidé à faire votre choix. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et je vous invite à vous abonner pour plus de contenu. À très bientôt!